Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'est pas parce qu'il y a des troubles dans le monde, eh bien, qu'on va se laisser perturber par les choses du monde. Nous sommes confiants dans le Seigneur et cela ne nous empêche pas de parler, eh bien, du Seigneur. Parce que sa parole, eh bien, est dans notre cœur. Et si le monde s'agite autour de nous, nous devons avoir un cœur serein. Parce que la paix est dans notre cœur. Et la malédiction est dans le monde. Et comme on ne fait pas partie du monde, eh bien, on ne se soucie pas des choses du monde. Nous sommes d'en haut. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, avec la grâce de Dieu, avec la parole du Seigneur, eh bien, d'une femme qui se prostitue avec une bête. Il est dit dans la parole de Dieu que si une femme se prostitue avec une bête, elle sera mise à mort, ainsi que la bête. Et il est dit aussi que si un homme se prostitue aussi, ou qu'il couche avec une bête, les deux seront mis à mort. Mais nous savons que la parole de Dieu est toujours spirituelle. Le Seigneur parle toujours, dans un sens spirituel. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu comme l'homme charnel la comprend. On comprend les choses de Dieu que par l'Esprit de Dieu, de ce qu'il veut bien nous révéler. Et nous savons que ceux qui couchent avec les bêtes, on appelle ça de la zoophilie. Coucher avec un animal, ce qui est interdit dans la parole de Dieu, qui va bien au-delà de ce que nous pensons. Parce que les pensées du Seigneur ne sont pas les pensées du monde. Le Seigneur disait à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais ce sont les pensées des hommes. Parce que Pierre n'était pas encore converti, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore reçu la puissance de l'Esprit. Or, la parole de Dieu nous dit qui donne dans l'homme l'intelligence, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme. Parce que si on n'a pas l'Esprit du Seigneur, alors nous sommes charnels et on ne comprend pas sa parole. Job 33, verset 8. Job 33, verset 8. Voici ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur. Parce qu'il faut toujours prendre sa parole, pas notre parole. Pardon. Job 28. Pardon, je me suis trompé. C'est Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et nous savons que nous sommes tous baptisés et abreuvés du Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alors là, nous voyons que Israël, eh bien, s'est prostitué. Et là, le Seigneur il dit, écoute, prostituée, la voix de l'Éternel. Mais elle s'est prostituée à la bête. Et elle est devenue elle-même une bête. Écoute, prostituée, la voix de l'Éternel. Ézéchiel 16, versets 35 à 44. Et le mot zoophilie, selon le dictionnaire, eh bien, c'est faire l'amour avec les animaux, avec une bête quelconque.
Et pour la parole du Seigneur, eh bien l'homme ne doit pas coucher avec une bête, ni la femme. Ceux qui commettent ces choses, la parole de Dieu nous dit, sont punis de mort. Aussi bien l'homme que la bête. Et que la femme et la bête. Lévitique 20, versets 15, 16. Et coucher avec une bête pour la parole de Dieu, c'est se prostituer à d'autres dieux. Exode 22, versets 19-20. Bien qu'il n'y ait pas d'autres dieux. Exode 22, versets 19-20. Deutéronome 27, verset 21 et Lévitique 18, versets 23 à 30. La parole de Dieu nous dit que les hommes sans esprit, eh bien c'est l'homme charnel, c'est l'homme animal, qui ne comprend pas les paroles de Dieu parce que pour lui c'est folie. Et même si on parle de la parole de Dieu, pour ces gens-là, eh bien on sera des fous, parce qu'ils ne comprennent pas. Et même le Seigneur disait aux pharisiens, pourquoi vous ne comprenez pas ma parole? Parce que vous êtes du diable. Vous avez pour père le diable, race de vipères, race de serpents. Et là le Seigneur, quand il les appelle race de serpents, race de vipères, il remonte à la Genèse, où le serpent séduisit Ève. Race de vipères, race de serpents. C'est ce que disait le Seigneur dans Jean 8, versets 43 à 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole? Parce que la parole, c'est la semence de Dieu. La parole, c'est la semence. Un homme sortit et il sema dans les cœurs. Mais il vient le diable, l'adversaire, qui est contre Dieu. La bête vient et enlève, un peu comme le serpent dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il dit? Là, il fait douter Ève. Et Ève, eh bien, elle séduit aussi Adam. Et ça, c'est la bête. La bête des champs, nous dit la parole de Dieu. Genèse 3, 1, 14. La bête parmi le bétail. Parce que le Seigneur a dit, celui qui n'est pas à moi est comparé à une bête. C'est un animal. Et les hommes sont comparés à des bêtes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, verset 18. Tite 1.2 nous dit que les Crétois, eh bien, étaient des bêtes. Tite 1.12. Et la parole de Dieu nous dit que les rois de ce monde, ceux qui gouvernent le monde, ceux qui gouvernent les religions, ceux qui sont au-dessus de la pyramide, eh bien, sont comparés aux bêtes. Daniel 7, verset 17. C'est pour ça qu'on ne doit recevoir aucune médaille, aucun honneur de ces gens-là. Parce que le Seigneur a dit, ce sont des bêtes, ce sont des rois. Les cornes que tu as vues, les têtes que tu as vues, ce sont des têtes, ce sont des rois. C'est les rois de ce monde que j'ai vaincu, qui dit le Seigneur. Daniel 7, verset 17. Et là, nous voyons que la bête, le bélier, avait des cornes. Et la parole de Dieu nous dit, les cornes, ce sont des rois. Daniel 8, verset 3, 20, 21, 22. Et nous voyons que les religions du monde, avec l'œcuménisme, avec tous les gens qui gouvernent le monde, comme le pape qui a le Vatican, qui est le chef du Vatican, qui a un État qui est politique, qui fait partie du monde, eh bien, il a appelé toutes les religions, eh bien, à rentrer, eh bien, dans sa fondation qu'ils ont fondée eux-mêmes. La fondation qui s'est faite, eh bien, par Constantin. Et dans l'Apocalypse, pardon, excusez-moi, j'ai mangé des noisettes et puis les petits morceaux me reviennent. Et dans l'Apocalypse 12, verset 3 à 9, dans l'Apocalypse 12, verset 3 à 9, il est dit qu'il y a le grand dragon. On dit bien dragon, qui a 7 têtes et 10 cornes. Et la parole de Dieu nous dit que les 7 têtes et les 10 cornes, ce sont des rois. Et vous, ce n'est pas quelqu'un qui va vous posséder, c'est les gens des nations, c'est ceux qui gouvernent les nations. Daniel 7, verset 24. Les 10 cornes sont des rois. Apocalypse 17, verset 12.
Apocalypse 17, verset 12, 13 à 18. Apocalypse 13, verset 1, la bête qui sort de la mer ou la bête qui sort de la terre, parce que tout ça c'est charnel, mais ce sont des bêtes. Et là nous voyons que la femme a couché avec la bête et elle a enfanté des enfants. Genèse 3,15. C'est pour ça qu'il est dit, le Seigneur dit race de serpent, race de vipère. Parce que Ève s'est laissée séduire et spirituellement, elle a enfanté des enfants charnels. Elle a enfanté une race de serpents qui luttent contre le Seigneur. Et ils ont lutté contre l'Éternel, contre le Seigneur. Si on regarde dans Apocalypse 17, 12, à 18, on voit qu'ils ont lutté contre le Seigneur. Et on regarde aussi dans Actes 4, 25 à 29, quand le Christ est venu, quand il est venu au monde, déjà Hérode, le roi Hérode, avec Pilate, s'avait ligué contre l'Éternel et contre son oint. Et elles sont appelées bêtes. Ce sont des bêtes parce qu'elles n'ont pas l'esprit du Seigneur. Ces gens-là font des guerres, font des massacres. C'est par millions qu'ils tuent les gens. Ils investissent les guerres, ils font les guerres, ils massacrent, ils vous empoisonnent. Et c'est ce que le Seigneur appelle la bête. Ceux qui gouvernent les religions, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur dit le monde entier est sous la puissance du malin. Il est sous la puissance du mauvais, de la bête. 1 Jean 5, 19, 20. Le monde entier. Et la bête, les rois, c'est le grand dragon à 7 têtes. Et nous voyons qu'il ne forme qu'un seul corps, mais il a plusieurs têtes. Ça veut dire que c'est un corps qui se sont mis ensemble pour lutter contre le Seigneur. Mais le Seigneur, il dit qu'il a tué de son épée le serpent ancien. Il a tué le monstre qui est dans la mer, parce que la mer représente le monde. La mer, Apocalypse 17, 1, 15, les grandes eaux, selon ce que la grande prostituée est assise, c'est les foules, c'est les nations. Et le Seigneur dit, j'ai tué le monstre qu'il y a dans la mer, le serpent ancien, appelé le diable. Ésaïe 27, verset 1. Appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Apocalypse 12, verset 9, 10. 1 Jean 5, 19, 20. Et nous savons que la bête, c'est aussi le lion rugissant qui est là, qui tourne autour de vous, qui vous fait rentrer par foule dans leurs assemblées pour mieux vous tuer. Et vous êtes destinés à cela. Parce que quand vous entendez la parole du Seigneur, il n'y en a pas un qui sort, tout le monde reste. Le protestant restera protestant, le musulman restera musulman, le baptiste restera baptiste. Et pourtant, ils font l'œcuménisme. Comment pourront-ils alors parler chacun de leur religion à ceux qui sont à côté d'eux, puisqu'ils sont plus qu'un? Et là, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, 8, 9, que le lion rugissant tourne autour de nous. Et la parole de Dieu nous dit que, les faux prophètes, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des chacals. C'est ce que nous dit le Seigneur. C'est ça la bête, ce sont les faux prophètes, des chacals. Le grand dragon, la bête. Ézéchiel 22, versets 25 à 31. Ce sont des chacals, ce sont des loups. Et nous savons que la louve romaine, il y a Romulus et Romus qui est à la mamelle. Et ça représente Rome avec sa trinité, dans les gens du voyage, dans ceux qui se disent chrétiens, défendent farouchement. Et là-dedans, il y a la pédophilie, dedans, il y a l'homosexuel, il y a les homosexuels. Et là, nous voyons que tout ça, c'est gouverné, par les puissances d'en haut, c'est-à-dire de cette grande pyramide avec son œil. C'est pour ça que le Seigneur a dit, sortez du milieu de mon peuple, sortez, car vous allez périr. Et s'il y a un peuple de Dieu qui soit petit dans ces assemblées, qui font partie des loups, sortez de cette bande de loups. Sortez, afin que vous viviez, dit le Seigneur.
Parce que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et nous voyons que ces bêtes, eh bien, luttent contre le Seigneur. Ils luttent et ils ont fait alliance. Ils ont fait l'œcuménisme. Ils ont toujours été ensemble. Parce que ça fait partie du monde. Mais là, ils se sont associés. Là, il y a plusieurs têtes. C'est l'œcuménisme. Mais ça a toujours été comme ça depuis le début des temps, remontant à la Genèse. Et ça, c'est des sectes de tout poil. Et la parole de Dieu nous dit que cette bête, qui a ces 10 cornes, ces 7 têtes, qui représentent l'œcuménisme, qui représentent le monde, associé contre le Seigneur, eh bien, elle a des noms de blasphème contre Dieu. Elle a des noms de blasphème dans la bouche. Et le monde l'adore, la Bible dit. Et ils adorèrent la bête, qui peut être comme elle, qui peut la surpasser. Apocalypse 13, versets 1 à 9. Et le Seigneur il dit que Ève, eh bien, s'est laissée séduire par le serpent des champs. Et quand on parle des champs dans la parole de Dieu, ça veut dire païen. Quand on parle des champs dans la parole de Dieu, ça veut dire païen. Quand on parle des animaux, ça veut dire l'homme charnel, l'homme, eh bien, sans esprit. Et le Seigneur, il dit, le serpent des champs le plus rusé de tout le bétail. Et vous, il y a le bétail pour le Seigneur, il considère ça comme un bétail, le Seigneur. Genèse 3, verset 1, 14, a séduit Ève et Adam. Et Adam a été séduit par sa femme. Et le serpent a fait douter Ève. Il l'a fait douter sur la parole de Dieu. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, eh bien que vous ne mangerez pas du fruit de tous les arbres du jardin. Et c'est dans ces religions, eh bien que la parole de Dieu, elle est annulée. Un peu comme les pharisiens, qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Et quand la parole faite chair est arrivée, quand le Christ lui-même, le Seigneur lui-même, celui qui a été manifesté en chair est arrivé, la parole, Jean 1,14, Apocalypse 19, 13, son nom est la parole de Dieu. Quand il est arrivé parmi les pharisiens, eh bien les pharisiens contestaient contre cette parole véritable, mais ils avaient annulé sa parole. La semence du serpent était dans les pharisiens, la semence, c'est-à-dire de la bête, était dans les pharisiens. Ils avaient couché avec la bête. Elles avaient engendré une race de vipères, comme disait Jean-Baptiste. Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Race de vipères, race de serpents. Alors là, nous voyons que le serpent, cette bête, eh bien, elle fait douter Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du fruit de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, donc à la bête, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent, alors la bête, dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, vous ne mourrez pas du tout. Un peu comme le Seigneur a dit dans sa parole, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, tu ne feras pas l'homosexualité. Le serpent dit, pas du tout. Et nous voyons que dans les religions, ça se fait, et on reçoit des médailles pour ça en plus. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Dieu a-t-il réellement dit ceci? Mais non, c'est ce qu'on trouve dans les religions trinitaires, dans les sectes de tout poil. Dieu a-t-il réellement dit? Pour ça que le Seigneur a dit, ils ont annulé la parole du Seigneur, sa semence, et ils ont pris la semence du serpent. Et ils sont partis à la mort, parce qu'on sait que le serpent, le venin est mortel. Et ils sont partis à la mort.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. Alors le serpent dit, mais vous ne mourrez pas du tout. Voyez-vous? Et le serpent a fait que, eh bien, il y a eu un autre évangile. C'est pour ça que Paul disait, si on nous annonce un autre évangile, un autre Jésus ou un autre esprit, eh bien que cela soit anathème, que ces gens-là soient maudits. Parce que ça, c'est le serpent, c'est la bête qui est derrière tout ça. Voyez-vous, la bête, elle est là, elle vous séduit. Elle vous a séduit, comme elle a séduit Ève. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 11, 2 à 4, et Galates 1, 6 à 11. Et pourtant, Paul il dit, il n'y a pas d'autre évangile, mais il y en a qui annoncent un autre évangile. Ça vient, eh bien, de Rome, de Constantin. Ça vient aussi des gourous qui ont inventé, eh bien, des sectes avec leurs propres paroles et qui disent, eh bien, dans ces fausses assemblées qui n'appartiennent pas du tout au Seigneur, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5,7, eh bien, ils disent, Dieu a-t-il réellement dit? Donc le Seigneur il dit, ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Homme sans esprit, nuage sans eau, fontaine sans eau. Et si tu n'as pas d'eau, eh bien, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit Saint. Parce que le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. Jean 7, 37 à 39. Et c'est à partir de cet accouplement, à partir de ces paroles du serpent,